Oui, moi j'ai une grande fierté justement dans ce discours de Dakar, non seulement d'avoir défendu Monsieur Sonko, mais d'avoir rappelé que son combat s'inscrivait dans une solidarité internationale qui le ramenait jusqu'aux enfants de Gaza, en passant par les Gilets jaunes et les manifestants de nombreux autres pays. Et vous voyez, c'est une période où tout le monde semblait avoir oublié la cause palestinienne, où l'on avait fini par se dire que finalement, eh bien, cette situation perdurerait, que l'oppression dont subissaient 2 millions de personnes pourrait continuer éternellement. J'ai cette fierté d'avoir pu, en ces terres-là, rappeler l'importance de ce sort-là, dont je sais qu'il est cher, pardon, aux yeux de Monsieur Sonko. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas du pouvoir actuel. Je n'ai pas l'impression qu'il ait mis une intensité particulière, ne serait-ce que pour défendre cette cause-là, alors que le Sénégal a des arguments à avancer, plus encore que lorsqu'il prétendait médier dans la crise ukrainienne. Et j'espère qu'une évolution des positions géopolitiques de façon générale interviendra si M. Sonko euh, était élu, parce qu'il propose, lui, un rapport souverainiste au monde qui me semble plus en accord avec les nécessités du monde contemporain que ne l'est la- l'appartenance de ce pouvoir actuel aux structures mondialistes que l'on connaît. Que pensez-vous de la sortie du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, contre le footballeur Karim Benzema, qu'il accuse d'être proche des frères musulmans parce qu'il a marqué sa solidarité avec le peuple palestinien? Moi, j'ai honte de ce pouvoir qui, à bien des égards, est encore plus inférieur en France que le pouvoir l'est au Sénégal. Je m'explique. Au Sénégal, dans la décadence généralisée que connaît le politique, il y a tout de même la capacité partielle à assumer parfois le fait de vouloir instrumentaliser le droit pour détruire des opposants politiques en ce qu'ils sont des opposants politiques. Vous voyez, ils ont eu cette méthode qui est indécente et qui les entachera jamais, qui consistait à tenter de faire accuser M. Sonko du viol. Mais ces derniers mois, ils ont enfin assumé le statut politique de M. Sonko en l'accusant d'atteinte à la sûreté de l'État, de terrorisme, etc. C'est-à-dire en faisant un prisonnier politique pleinement. Je préfère cette situation. En France, ils n'en sont pas capables. Et en France, de la même façon, ils sont incapables de respecter la dignité d'un héritage qui, mine de rien, malgré les atrocités commises, que ce soit par la colonisation, on la traite négrier au préalable, on fait de ce pays un pays qui rayonnait. La France, aujourd'hui, s'est réduite à un pays où l'on parle de l'abaya, où l'on parle des opinions de M. Benzema comme si elles étaient terroristes ou manifester en soutien à la Palestine est interdit. La France est indigne et indécente et je ne voudrais pas que vos auditeurs pensent qu'il y aurait une sorte de jeune pan blond qui, venant d'Occident, vient donner des leçons au Sénégal. Non, non, c'est justement par estime pour la dignité du peuple sénégalais et par rejet de ce que connaît en tant que crise l'Occident aussi que nous sommes engagés dans ce combat. La laideur dans laquelle s'enfonce l'Occident est une laideur qui ne doit pas être imitée par le Sénégal. Et quand je vois sur France 24, par exemple, M. Macky Sall justifier de l'interdiction de manifestation, en prenant appui sur les interdictions de manifestation qui ont été édictées en France, je me rends compte que cet homme a pour référence un pouvoir décadent et que nécessairement son pouvoir deviendra décadent de la même façon. Refléter une autre image de la France, montrer qu'il est une France qui est attachée aux libertés, à la dignité humaine, à la diversité des croyances, me semble crucial aujourd'hui et c'est aussi pour ça que j'ai cet engagement auprès de M. Sonko, pour montrer au peuple sénégalais que ce n'est pas le peuple de France qui est avarié, mais son pouvoir, comme l'est sur leur territoire.